Ça va finir par se savoir. L'incontournable de votre matinée sur France Bleu Auxerre. Avant de reparler de musique et de blues avec vous, Marie-Noël, on va s'intéresser à l'ouvrage que va nous présenter ce matin Alexandra de l'Arbre aux 100 000 rêves. Un ouvrage un peu particulier. Absolument. Ce matin, je vais essayer de vous sensibiliser au dessin, encore plus que la semaine dernière avec la BD qu'on avait présentée. Là, il s'agit d'un carnet de croquis qui est signé Pascal Moguerou et dont le thème, ce sont les dragons. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un carnet de croquis ? Alors moi, quand on parle de carnet de croquis, je m'imagine des feuilles, soit petites, soit un petit peu plus grandes, un petit peu en bazar, avec des choses dessinées dessus au crayon, quoi. Alors c'est un peu ça. Là, c'est réuni dans un bel album qui est paru aux éditions Au bord des continents. Le principe du carnet de croquis, en fait, c'est de regrouper un petit peu les esquisses, les crayonnés, les croquis, tout le travail préparatoire qui peut servir de base à d'autres ouvrages. Là, en l'occurrence, Pascal a regroupé dans ce carnet de croquis tous ces croquis de dragons qui ont servi dans de nombreux livres de contes, de légendes bretonnes, puisque c'est un petit peu la spécialité de Pascal Moguerou. Et ça permet de s'imprégner des étapes qui précèdent la mise en couleur des dessins. Donc c'est intéressant aussi bien pour les artistes en herbe, mais également pour tous les amoureux du dessin et de l'illustration en général. Ça permet une certaine plongée dans l'univers de l'artiste. Autour de ce thème que sont les dragons, Pascal a regroupé un peu tous les types de dragons possibles et inimaginables. Donc des dragons majestueux, gardiens du trésor, des dragons que combattent les chevaliers, des dragons protecteurs des abysses qui guident les navires, des dragons apprivoisés qui servent de monture aux fées, mais aussi des dragons humoristiques et farceurs. Il a agrémenté un petit peu tout ce travail d'explication sur la réalisation de ses dessins, ce qui permet aussi une autre forme de découverte des ouvrages pour lesquels il a réalisé ses esquisses. Est-ce que vous savez qui est Pascal Moguerou ? Absolument pas. Non, en mais breton, vous allez nous le dire. Vous ne savez pas qui est Pascal Moguerou. Mais j'ai honte, pardon, je suis désolé. Flagellez-moi. Pascal est un auteur et un illustrateur breton. Il vit au sein des Monts d'Arrée, donc on fait difficilement plus breton que lui. Ça fait 25 ans maintenant qu'il travaille à créer aussi bien des dessins que des textes autour de la féerie, autour du fantastique. Il travaille beaucoup sur les légendes traditionnelles bretonnes. On a parlé la semaine dernière du Petit Peuple. Ça fait aussi partie de ses spécialités. Il est l'auteur de grands albums féeriques comme L'Heure des Fées, Le fabuleux abbé Fédère farfelu qui est paru au Lombard il y a quelques années, et aussi de récits beaucoup plus sombres parce que les légendes bretonnes contiennent aussi des récits très sombres. Et à cet égard, je voudrais citer un ouvrage que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle Sombre féerie, qui est paru également au Lombard il y a maintenant 2 ou 3 ans. Pascal, c'est aussi en quelque sorte un touche-à-tout. Il se spécialise vraiment dans le dessin, mais pas que dans le dessin d'illustration pour les livres, puisqu'il a créé également de magnifiques dessins qui ont servi de base à des tatouages, des logos pour des boutiques, des affiches pour des manifestations et même un cover de CD pour un groupe de rock celtique. Ah oui. Voilà, donc pour découvrir un petit peu tout l'univers de Pascal, ce carnet de croquis, les différents albums illustrés dont je vous ai parlé, mais aussi des produits dérivés, cartes postales, marque-pages, figurines, magnettes. Vous pouvez aller voir tout ça sur le site de l'Arbre aux 100 000 rêves, www.100 000-rêves.com, et vous avez une rubrique qui lui est dédiée. J'ai vu Arnaud avec le livre entre les mains tout à l'heure et qui a lâché un grand sourire. Je crois que vous avez beaucoup aimé. Non, mais c'est vrai, vous avez beaucoup aimé ce livre. C'est magnifique si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, si vous aimez l'univers de Game of Thrones, de Skyrim en jeu vidéo. On est vraiment là-dedans. C'est des dessins extraordinairement cinématographiques. On voit le dragon qui arrive derrière avec le paysan en train de cultiver devant, qu'il regarde effrayé. C'est absolument magnifique en 4 coups de crayon puisque c'est des croquis. C'est absolument magnifique et j'aime beaucoup le fait que les textes ne soient pas une paraphrase du dessin, ne soient pas une légende, mais vraiment une explication de pourquoi et comment il a dessiné ce croquis. C'est absolument magnifique. Absolument. Arnaud Fromage validé. À cet égard, j'aimerais juste vous citer un petit morceau d'un petit bout de texte de Pascal qui permet très bien d'introduire ce livre. Il dit « Comment des êtres aussi fabuleux ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace ? Et si au-delà de toutes ces légendes, de toutes ces histoires venues jusqu'à nous à travers les siècles, dormait une réalité cachée, une infime parcelle de vérité. Est-ce pour cela que les dragons exercent sur nous une telle fascination ? Qui n'a pas imaginé pouvoir contempler un jour planant là-haut dans l'azur infini l'un de ces merveilleux dragons ? Une telle créature ne pouvait qu'inspirer le destinateur que je suis. Quelques traits jetés sur la feuille et la bête magnifique apparaît déjà.
C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup pour cette proposition, Alexandra. J'ai vu Marie-Noël qui a pris des notes. Je crois que ça vous a pas mal plu aussi, ce carnet de croquis. Allez, entièrement validé par toute l'équipe ce matin. Et le livre qui fait le tour de la table. Il est 9h15. Bienvenue sur France Bleu Auxerre. Ça va finir par se savoir. L'incontournable de votre matinée sur France Bleu Auxerre. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. À bientôt!